Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition française. Le Premier ministre Albert Camille Vital a effectué une visite privée à l'île Maurice du 30 décembre au 3 janvier. Malgré le caractère privé du déplacement du chef du gouvernement, les autorités mauriciennes ont tenu à le rencontrer. Aussi, il a été reçu par le vice-premier ministre mauricien Xavier Duval, assisté par le ministre des collectivités territoriales et des îles extérieures Hervé Aimé et la mairie et le maire de Port-Louis. Bien que le séjour du Premier ministre en terre mauricienne soit à titre privé, c'était pour lui une occasion d'apporter de plus amples informations relatives à la situation sociopolitique à Madagascar. Cette rencontre a ainsi permis à la partie mauricienne de mieux s'enquérir de la réalité malgache. Elle reflète également la volonté des deux parties à avancer dans la recherche de solutions consensuelles dans le contexte actuel, rappelant que l'île Maurice est membre à part entière de la SADC. Les 29 généraux nouvellement nommés au titre de l'année 2010, accompagnés par le ministre des Forces armées, du secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale, du commandant de la Gendarmerie nationale et du chef d'état-major général de l'armée malagasy, ont été présentés officiellement devant le Premier ministre, chef du gouvernement Albert Camille Vital, cet après-midi au palais d'État de Maazouarive. L'occasion a été également mise à profit par ces officiers généraux de présenter leurs vœux de nouvel an au Premier ministre Albert Camille Vital. Mais pour commencer en images, le parti RPM de Gilbert Arzatouf souhaite que le président de la HAT Indre Radzoïl se présente comme candidat à la magistrature suprême et que le pays ait un Premier ministre de consensus. Voici à ce propos le compte-rendu du point de presse qui a eu lieu à Manakamaïni, synthétisé par Jean-Aimé Ramilson. Gilbert Arzatouf et son parti, plus l'Escopol, s'engagent en faveur de la candidature d'André Radzoïl à la magistrature suprême d'un côté et de l'autre, en faveur d'un Premier ministre de consensus. Il a remis cet après-midi aux membres de la presse nationale le projet de gestion du processus malgache conçu par le RPM et l'Escopol. Nous l'écoutons. À notre avis, il y a deux négociations à faire, des négociations politiques et des négociations techniques. Les négociations politiques consistent donc à délimiter ou bien à délimiter les structures de la nouvelle tradition que nous voulons mettre en place. Donc c'est déjà négocié à Maputo, c'est déjà négocié à Ivat. Il n'y a pas une différence majeure entre l'accord d'Ivat et l'accord de Maputo. Par exemple, je cite par exemple la mise en place de toutes les structures. Le fait que tout le monde accepte qu'André Radzoïl est le président de la transition, le fait que tout le monde est d'accord sur le gouvernement, la mise en place du gouvernement d'union nationale, tout le monde est d'accord sur le fait de la mise en place d'un gouvernement, d'un Premier ministre de consensus, du CENI, du CRM, ensuite donc dans toutes les structures, je vais dire. Donc après, il y a les négociations techniques, c'est la répartition, ce que nous appelons d'une manière classique pendant les négociations, la clé de répartition. La clé de répartition doit être simplifiée, parce que ça a été la cause de l'échec de l'accord de Maputo. Donc on a essayé de trouver une solution simplifiée, une méthode adaptée à ce processus malgache. Donc le fait que chaque mouvance ou bien chaque entité qui sont concernées par cette négociation doit avancer un nom de Premier ministre de consensus. Et il revient à André Radzoïl de nommer le Premier ministre qui nous convient. Pourquoi? Parce qu'au sommet de l'État, il ne doit pas y avoir de nouveau une nouvelle crise qui serait engendrée par une mésentente, si jamais il y en a une mésentente entre le deux chefs de l'exécutif. Donc je dois dire, André Radzoïl, en tant que président légal de par la Constitution, doit avoir une prérogative de nommer ce Premier ministre de consensus. Donc c'est déjà consensuel. Ainsi, d'aucuns suivront de très près l'évolution de la situation politique à Madagascar après cette prise de position du parti RPM et de l'Escopol.
Et puis la présentation de vœux au directeur général de l'ORTM Zouar Avozanar a eu lieu ce matin dans les locaux d'Anoussi. L'occasion de souligner entre autres les grands événements qui marqueront l'audiovisuel public cette année, mais aussi l'amélioration des conditions de travail et des équipements. Les détails avec Jean-Emir Nelson. Que de belles perspectives pour l'audiovisuel public cette année. L'ORTM entend se surpasser d'une direction à l'autre. De la RNM qui aura son 3e studio de production à la veille de son 80e anniversaire, à la TVM qui lancera une 2e chaîne dès que possible. La RNM comme la TVM souhaite voir réhabiliter l'immeuble qui les abrite à Anoussi. De même que la direction des infrastructures techniques et la direction des affaires financières qui songent au respect des normes dans l'accomplissement de leurs missions respectives, ce qui va permettre au personnel de souffler un peu, car la station bénéficiera en même temps de la coopération internationale, du moins au niveau de l'océan Indien. Seule la direction de la rédaction a fait l'objet de vives critiques de la part du directeur général de l'ORTM, Zouar Avozanar, qui à 2 reprises s'est gardé de recruter de vrais professionnels dans la formation. La maison devait alors se contenter de l'apport des stagiaires qui, de leur côté, s'attendent à faire carrière dans l'audiovisuel. Juste ambition par ces temps qui courent, d'autant que l'audiovisuel public a besoin de la contribution d'autres cadres comme les historiens et géographes, les francisans et autres communicologues en stage de formation à Anoussi. Des données nouvelles à prendre au sérieux, car il faut être de son temps. Philosophe ou pas, journaliste spécialisé ou simple généraliste, car avec la mondialisation, personne n'a plus le droit de s'isoler, surtout dans le monde de la communication, comme la radio et la télévision nationale. Veut également au directeur de la RNM et de la TVM. L'accent sera mis cette année, entre autres, sur la formation. Création d'une 2e chaîne en version française oblige. Jean-Emir Abelson, toujours. Le directeur de la TVM, leur planificateur Hirnien Alalaura Zafmefa, devait annoncer une bonne nouvelle à cette occasion. La mise en place future d'une structure de formation en vue d'un lancement d'une 2e chaîne à la TVM. C'est pour très bientôt. Ce qui suppose une ouverture tous azimuts, tant au niveau des infrastructures techniques qu'à celui du recrutement du personnel journalistique. Quant à la directrice de la RNM, la Laura Shonev, elle a mis le point sur l'amélioration des émissions dernièrement et sur la professionnalisation du personnel, que la radio soit digne de son âge, bientôt 80 ans, devait-elle ajouter. La TVM comme la RNM souhaitent la reconstruction de leur lieu de travail, SIS à Anoussi, réhabilitation des 2 bâtiments, celui de la RNM construit en 1963 et celui de la TVM nouvellement érigé sur les rives du lac Anoussi, mais malheureusement incendié le 26 janvier 2009. En Égypte, l'attentat d'Alexandrie sème le trouble entre Al-Azhar et le Vatican. Les mesures de sécurité sont renforcées aux alentours des églises chrétiennes après l'attentat de la veille du jour de l'an et à l'approche du Noël copte orthodoxe. Dirigeants religieux musulmans et chrétiens appellent les Égyptiens à la solidarité nationale. La situation sur place. À l'approche du Noël copte orthodoxe dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, les services de sécurité égyptiens ont annoncé avoir mis les forces de l'ordre en alerte renforcée aux abords des églises et suspendu les congés de nombreux policiers. Des mesures claironnées pour tenter de calmer la colère et la peur de la communauté chrétienne d'Égypte après l'attentat qui a fait 21 morts et une 50aine de blessés à Alexandrie la nuit du jour de l'an. Outre les risques de nouveaux attentats, les autorités craignent en effet une montée des violences entre chrétiens et musulmans.